Voici mon top 10 de mes mangas préférés. Et je te préviens, il y aura ni One Piece, ni Naruto, ni Bleach, ni Dragon Ball à l'intérieur. Et on commence maintenant avec le top 10 qui est Black Clover. Alors Black Clover, c'est un shonen neketsu très basique qui nous raconte l'histoire d'Asta qui voudrait devenir empereur mage dans un monde régi par la magie. Le seul problème, c'est que lui, il a pas de pouvoir. Enfin, du moins, il va en acquérir un et c'est simplement le pouvoir de l'anti-magie. Alors comme je disais, c'est un shonen très basique, très neketsu et c'est ça qui va le rendre original. Pour la simple et bonne raison que l'auteur Yuki Tabata va prendre les points forts de tous les shonen qui existent pour le mixer en un seul manga, Black Clover. Les arcs sont plutôt rapides, le manga s'enchaîne très vite et vraiment les dessins sont incroyables, les personnages sont incroyables, le scénario est incroyable. Si j'ai un shonen neketsu à te recommander, c'est Black Clover. Et pour info, c'est en cours avec 30 tomes. N'hésite pas à me dire en commentaire c'est quoi tes 3 mangas préférés, je réponds à tout le monde. Pour mon top 9, c'est Love X Dilemma, une comédie romantique. Je sais que comme ça c'est pas très attirant, mais je t'assure que c'est vraiment un très bon manga avec des retournements de situation de dingue. Ça nous raconte l'histoire d'un élève qui est amoureux de sa prof, mais en même temps il va coucher avec une fille en soirée. Quelques jours plus tard, son père se remarie avec une femme et ces deux filles sont sa prof et la fille avec qui il a couché en soirée. Du coup ça va créer des situations plutôt comiques et comme je disais il y a vraiment des gros retournements de situation dans ce manga. Il y a actuellement 18 tomes en France et c'est fini en 28 volumes au Japon. Si t'as envie de commencer une comédie romantique, Love X Dilemma c'est fait pour toi. Et à la 8ème position nous avons un manga qui avait fait beaucoup de bruit lorsqu'il est sorti, c'est The Promised Neverland. Je me souviens qu'à l'époque tous les youtubeurs manga en parlaient et franchement bah, c'est mérité en fait. Ça mélange action, aventure, mystère, guerre psychologique. Franchement The Promised Neverland c'est un shonen qui est très mature, qui se suit très facilement. Et ça a aussi l'avantage d'être fini en 20 volumes donc c'est un manga plutôt accessible. Ça nous raconte l'histoire d'enfants qui sont enfermés dans un orphelinat mais ils vont se rendre compte qu'il y a des raisons assez sombres derrière l'orphelinat. Du coup il va se passer une guerre psychologique avec la dirigeante de cet orphelinat. C'est un manga qui jouit de beaucoup de qualité, on va pas se mentir. J'avouerai que le premier arc est tellement excellent qu'on aurait un peu plus de mal à apprécier la suite, mais franchement le manga reste bon du début à la fin. Donc si tu veux commencer un shonen mature pas trop long, n'hésite pas, c'est en 20 volumes et c'est une pépite. À la 8ème place de ce classement, c'est un manga mythique, c'est Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi. Un manga qui a un univers incroyable, qui a un dessin original, et c'est aussi une œuvre qui est très difficile à définir. C'est vraiment le style de manga où il faut goûter pour savoir si on aime, mais je vais pas te mentir qu'Hunter x Hunter c'est vraiment une valeur sûre. Il y a quand même deux gros points faibles à ce manga. Le 1 c'est que dans les derniers volumes il y a beaucoup de textes. Le 2 c'est que l'auteur on sait pas quand il va sortir la suite. Si tu sais pas, Hunter x Hunter c'est en pause depuis plus de 2 ans et du coup en France et au Japon on est au volume 36. Maintenant on va parler d'un manga old school mais qui ne vieillit pas et ce manga c'est Parasite. Si tu connais pas Parasite et que tu vois ce manga en librairie, tu ne peux qu'être intrigué par cette couverture assez particulière. Donc c'est un manga qui date des années 80, il est sorti à peu près à la même période que Dragon Ball, et là du coup c'est une réédition qui est vraiment super jolie. C'est en 8 volumes et la qualité du papier est telle que le manga pèse un petit peu son poids quand même. Ça nous raconte l'histoire de parasites qui vont tomber sur la terre. Le personnage principal va se faire parasiter juste son bras droit et du coup il va lui arriver quelques petites péripéties. Si t'as jamais lu et que t'as envie de lire un manga plutôt gore, franchement fonce lire Parasite. Comme je l'ai déjà dit, ça vieillit pas. Certes le dessin est old school mais ça change pas qu'il est toujours incroyable. 8 volumes, Parasite, un manga incroyable qui a influencé plein d'autres mangas par la suite. Je te le recommande grandement. Au passage j'aimerais dire que ça c'est mon top 10 du moment, que c'est toujours en perpétuelle évolution. C'est très dur de classer ses mangas préférés et en plus de ça on découvre plein de nouvelles œuvres donc ça change tout le temps. On passe maintenant au top 5 et c'est avec Battle Royale. Alors Battle Royale si tu connais pas, vraiment fonce, c'est incroyable. Le scénario est bon du début à la fin, les personnages sont incroyables, les dessins sont incroyables, juste regarde-moi ces planches magnifiques. Donc c'est un manga adapté d'un roman qui nous raconte l'histoire d'une classe de 3ème qui vont se retrouver à faire un Battle Royale comme c'est dans le titre. Et en fait c'est un programme que le gouvernement fait faire à des élèves du Japon et du coup les personnages principaux vont vouloir se rebeller contre ce gouvernement. Je t'en dis pas plus mais Battle Royale c'est juste un must have. Moi j'ai lancé une édition mais actuellement il existe une édition deluxe qui est plutôt pas mal. En volume simple il y a 15 volumes et en édition deluxe je crois qu'il doit y en avoir 7 ou 8. Bien sûr sans oublier c'est pour public averti et vraiment fonce. On passe maintenant au top 4 avec un manga qui j'avoue me rend nostalgique car c'est grâce à lui que j'ai repris des mangas il y a quelques années. C'est simplement My Hero Academia. C'est un shonen très basique dans un monde où tout le monde a des pouvoirs sauf le personnage principal, un peu comme Black Clover en soi, sauf que le personnage principal lui veut devenir le plus grand des héros dans ce monde où tout le monde a des pouvoirs et il y a beaucoup de gens qui foutent la merde avec. My Hero Academia ça reste pour moi un shonen très singulier, surtout au niveau des dessins. Je trouve que les dessins se démarquent vraiment des autres mangas. De plus les combats sont épiques, les valeurs transmises sont épiques, le manga s'enchaîne plutôt bien, les arcs sont assez rapides. Pour ton information on est au volume 31 en France et d'après l'auteur le manga devrait finir au Japon en 2022. Donc My Hero Academia, un manga basique mais qui reste tout de même excellent. Pour maintenant c'est le top 3 et mon troisième manga préféré c'est Jagan. Jagan ça ressemble beaucoup à Parasite, l'autre manga dont je t'ai parlé, sauf que là c'est un peu remis au goût du jour. C'est un manga de fou furieux, il y a des combats de dingue, il y a des personnages de dingue et des relations entre personnages qui sont juste incroyables, vraiment. En gros ça nous raconte l'histoire d'un policier qui en a marre de sa vie et du jour au lendemain il va se retrouver aussi avec un bras parasité, sauf que là il va devoir buter tous les aliens pour réaliser le vœu qu'il souhaite. Et j'ai pas de spoiler sur quel sera son vœu. Je sais que comme ça c'est pas très attirant mais s'il est dans mon top 3 c'est bien pour une raison. Sérieusement regardez-moi ces dessins, c'est juste abusé. Encore une fois c'est pour public averti. Si t'as moins de 15 ans je te déconseille de lire Jagan. Pour info c'est un manga fini en 14 volumes, il reste plus qu'un volume à être publié en France et c'est juste beaucoup trop bien. Allez vas-y va lire Jagan. Ensuite le top
top 2. C'est un manga dont j'ai beaucoup parlé dernièrement. Et ce manga, c'est Gantz. Une œuvre énervée, des combats énervés, des dessins énervés. Bref, il y a tout qui est énervé dans ce manga. Les personnages sont attachants, même si l'auteur n'hésite pas à faire mourir des personnages importants assez régulièrement. Et des relations entre personnages qui sont vraiment très touchantes dans ce manga. Ça nous fait poser plein de questions sur la vie, sur l'existence. Enfin, plein de questions existentielles, quoi. C'est terminé en 18 gros volumes comme ça, parce que c'est la perfecte édition du coup. Et si tu connais pas l'histoire, ça nous raconte la vie de Kei, un jeune adolescent qui s'en fout totalement de la vie, qui va tout simplement mourir. Il va se retrouver dans une pièce assez bizarre, avec une énorme sphère qui va lui dicter de tuer des aliens. Encore une fois, le scénario peut paraître dégueulasse, mais je te jure que ce manga, c'est une énorme pépite. Je le répéterai jamais assez, mais lis Gantz. Et maintenant pour moi, l'œuvre qui m'aura le plus hypé depuis que j'ai commencé les mangas et qui m'a le plus captivé, c'est un manga très connu malheureusement. Désolé pour ceux qui s'attendaient à un truc un peu underground, mais c'est le manga L'attaque des titans. Alors évidemment, pour moi, ce manga, c'est juste un chef-d'œuvre. De A à Z, le manga est incroyable. J'avoue quand même que la toute fin n'était pas à la hauteur de mes espérances. Et franchement, ce manga, il vaut totalement le détour. Sinon, il serait pas top 1 dans cette vidéo. C'est l'histoire d'une civilisation qui est entourée par des murs pour se protéger des titans. Et le personnage principal, Eren, aimerait justement sortir et voir ce qu'il y a hors du mur. Enfin bref, je résume très vite, mais je pense que beaucoup de gens connaissent déjà le pitch de base de l'attaque des titans. C'est fini en 34 volumes. Pour moi, si ce manga prend la première place, c'est simplement parce que c'est le manga le plus maîtrisé que j'ai jamais lu. C'est-à-dire que l'auteur avait déjà en tête tout ce qui allait se passer par la suite. C'est ça qui me rend juste dingue. C'est-à-dire que pendant 10 ans, l'auteur savait exactement où il voulait aller, même s'il a quand même changé quelques points du scénario qu'il avait de base en tête. Je t'assure que le fait d'avoir des éléments qui, au début du manga, corrèlent totalement avec la moitié du manga, c'est un truc qui me fait péter un câble. Donc pour ceux qui trouvent l'attaque des titans surcoté, je suis désolé, mais ce manga a le succès qu'il mérite. Beaucoup de gens lui reprochent aussi ses dessins. Et justement, les dessins s'améliorent au fil des volumes. Je trouve que c'est très intéressant de voir l'évolution d'un artiste à travers les mangas. De plus, même si c'est très brouillon au début, on n'a pas du mal à suivre l'action. Donc franchement, voilà pourquoi c'est un manga qui restera à tout jamais dans mon cœur et que je me relirai toujours au fil des années. Déjà, je compte pas le nombre de fois où j'ai re-regardé l'animé ou encore où j'ai re-relu le manga. Bref, je pense que c'est au moins une quinzaine de fois. N'hésite pas à regarder cette vidéo où je lis des mangas pendant 24 heures non-stop. C'était vraiment très difficile. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine.